En plus ça marche à mort hein. Moi je vois une belle ligne droite les gars, je m'excuse. Mais ça c'est vraiment la version sleeper en fait de la M4. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, mais tout d'abord, voici les images. BMW M440i les amis. Alors normalement vous savez tous qu'une 440i donc fait 374 chevaux. Ce n'est pas le cas pour celle-ci, celle-ci elle en fait 387. Pourquoi? Parce qu'elle a en fait le pack Engineering Package, ça s'appelle chez BMW. En fait, ce qui fait qu'on a un petit rajout de puissance en fait. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître ça? Tout simplement grâce à donc, cette calandre ici qui est un peu en fait en aluminium brossé. Tout comme ici. Vous voyez cette petite partie là en aluminium brossé, les rétroviseurs aussi. C'est pour ça que le propriétaire ne voulait pas les passer en noir. Comme ça on reconnaît en fait que c'est une version en fait on va dire débridée entre guillemets. Sinon hormis ça 440i les gars c'est vraiment un sleeper. Donc si vous voulez une M4 un peu plus discrète qui fait quand même un peu de bruit parce que celle-là elle fait un vrai beau bruit mais pas trop que ça, si vous voulez pas vous faire remarquer entre guillemets, prenez une M440i les gars, c'est incroyable. Alors tout d'abord le propriétaire a mis les sorties de pot uniquement à Krapovic. Donc 4, parce que d'origine, vous savez, il y a une grosse sortie par là et une grosse sortie par là. Là, il a préféré mettre 4 sorties de pot à Krapovic, donc pas de différence au niveau du bruit, le bruit est tout à fait d'origine. Elle a le logo des 50 ans DM, le logo M440i en noir d'origine chez BMW. Le propriétaire a rajouté ce magnifique béquet en carbone ici qui est vraiment juste magnifique. Vous savez, moi j'aime bien ça, les béquets comme ça, je trouve ça vraiment magnifique. Les jantes qui sont pas d'origine BMW, c'est des jantes qui ont été achetées par après. Et franchement, elles rendent super bien. Et c'est pour en fait pour avoir vraiment. Le propriétaire a voulu ça en fait pour vraiment que la voiture soit alignée à la carrosserie, enfin pour que les pneus soient alignés à la carrosserie. Et vous voyez que ça a été super bien fait. Pareil, pas de caisse Maxton Design. Les freins, donc les étriers de frein en rouge. Toute la lame avant ici. En noir brillant aussi et franchement ça donne un résultat magnifique. Et on a aussi donc du coup le pare-brise comme ça en bleu. Je trouve ça vraiment incroyable, il est vraiment magnifique. 3 litres 6 cylindres en ligne, 387 chevaux, c'est un monstre. Par contre le propriétaire soupçonne qu'elle a plus de chevaux que prévu. Parce que, et je pense parce que j'ai pu faire un petit essai avec le propriétaire et on a plus l'impression qu'elle sort plus vers les 400 chevaux que 387. Donc la clé se présente comme ça, vous la connaissez, c'est une clé BM. Elle est comme ça. Je vais vous montrer l'intérieur en même temps. Vous allez voir, c'est magnifique. Il y a aussi quelques modifs par rapport à l'intérieur. Alors comme vous pouvez le voir, elle a le volant de la M4. Donc c'est le propriétaire qui a fait rajouter ça par lui-même parce qu'il aimait bien en fait les petites touches rouges ici comme sur la M4. Avec le carbone ici, etc. et les magnifiques palettes, donc ça vous connaissez. Les sièges confort, ce ne sont pas les sièges confort des versions 40i, ce sont les sièges confort de M4. J'ai acheté ça comme ça chez BMW, c'est possible d'avoir des sièges confort de M4. Avec tout l'intérieur en carbone d'origine chez BMW. Le son ici, le Harman Kardon, avec l'entrée de porte M, les tapis en option et le pédalier en aluminium. En version coupée, moi je trouve ça vraiment magnifique. Franchement, elle est belle. Elle est vraiment incroyable. Elle a le toit ouvrant également. Donc c'est possible, et ça je savais pas. C'est le propriétaire qui m'a dit d'avoir le toit en carbone, même sur les 40i. Je savais pas. Donc franchement, ça pour moi c'était une découverte, sincèrement. Le moulin, vous connaissez BM. Il faut toujours tirer 2 fois. Moi je tire 20 fois, mais c'est pas grave. Encore une fois, ce beau 3 litres 6 cylindres.
B58 moteur incassable. Et le voici. Il y a même le... Oh, ça c'est bien ça. Il y a même le cache M Performance. Pour vous dire. Le magnifique B58 les gars. Ça c'est un moteur vraiment incroyable pour préparer. C'est un moteur qui est incassable entre guillemets. Franchement il y a moyen de faire de belles prépas avec. Et il est magnifique. Bon, l'intérieur classique chez BMW, donc c'est l'intérieur des phases 1. Donc, moi personnellement je préfère parce qu'on a les deux écrans séparés. Alors que sur les phases 2 on a un seul écran complet. Moi je préfère comme ça, deux écrans séparés, je trouve ça beaucoup plus joli personnellement. Et franchement le volant M4 comme ça rajoute vraiment quelque chose. Franchement c'est un délire. Et le toit ouvrant aussi mine de rien. Hein, le bon vieux Lenny sûrement il va préférer le toit carbone, moi je préfère le toit ouvrant personnellement. C'est comme ça. Non franchement pour le reste elle est magnifique. Bon ben écoutez les gars, je propose qu'on aille démarrer et faire un petit tour. C'est parti. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça que je veux dire. Discrète. J'aime beaucoup honnêtement. Vous avez entendu le c'est ce que je dis, en fait, c'est vraiment discret et en même temps. Ah, c'est ça, c'est quelqu'un. Regardez là. En plus ça marche à mort. Hein. Ça marche à mort. C'est ça qui est bien. Les gars c'est parti, le propriétaire m'a laissé essayer, donc c'est super sympa de sa part. Donc, je vais quand même faire attention avec la lame à l'avant chez Maxton Design. Et c'est parti, let's go. Et je vais faire la guerre. Donc si vous voulez rouler en mode confort, voilà, vous repassez en boîte auto et ça y est, on n'en parle plus, c'est tranquille. Mais franchement, c'est un bon. Comment on peut dire? Ouais, c'est un bon compromis. Par contre, là, je vois une belle ligne droite, les gars, je m'excuse. C'est hyper polyvalent quoi. Quand tu vas accélérer, bah, vous avez vu ça marche et voilà, quand tu roules en mode tranquille, en mode tu passes super bien. Je suis quand même en sport donc on entend bien l'échappement, ça c'est vraiment cool quand même. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de pas trop sportif, comme je l'ai dit les gars, le lien de l'annonce Autoscoot il sera en bas dans la description, donc n'hésitez pas à voir par vous-même. La particularité les gars, ce que je vous ai dit, c'est qu'elle est en X-Drive, donc on peut accélérer, regardez, ça bouge pas. Je savais pas que ça tenait vraiment si bien à ce point là. Ça c'est vraiment un truc de fou. Ça tient super bien. On a l'impression d'être sur circuit ici, oui yo. Ça tient vraiment super bien. Après voilà, on peut tout désactiver pour passer en propulsion, si vous voulez drifter, etc. Mais voilà. Bon là c'est pas le but, on va quand même respecter la voiture. Sinon, très sympa. C'est comme ce que je vous disais ici en fait les gars, quand on accélère en fait on voit que la barre ici elle monte jusqu'à 400, donc pour moi je pense qu'elle sort un peu plus de chevaux que prévu. En plus ici donc on a l'affichage sport donc qui montre la puissance qu'on utilise, les newton-mètres et bon la force, comment on dit ça, la force G, la température du moteur et les barres. Donc ça c'est la pression turbo. Donc ça c'est toujours chouette à voir quand on roule. Let's go.
ma geek, hein. Regardez ici, quand je vais accélérer. Vous voyez, en fait, on n'est pas très loin des 400 chevaux presque. Hein. On n'est vraiment pas loin des 400 chevaux. Ce que je trouve vraiment sympa aussi, les gars, c'est que... Lui, il ne va pas me laisser passer. C'est qu'en fait, quand on a l'arrêt, même si on lâche le frein, ben, la voiture, en fait, elle n'avance pas par elle-même, malgré que c'est une boîte auto. Je dois vraiment appuyer sur l'accélérateur pour qu'elle avance. On va quand même se faire un dernier petit plaisir. Et c'est parti! On rétrograde. Elle reprend super bien, les gars. Incroyable. Je suis vraiment bouche bée de cette caisse, les gars. Franchement, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre, les gars. C'est un vrai slipper, comme j'aime en fait. Ça, c'est vraiment une caisse que j'aimerais avoir par contre. Comme ça en 40i, c'est magnifique. On rétrograde. Une dernière fois. J'en suis amoureux, les gars. Franchement. Hop là. En fait, comme il y a la petite lame à l'avant, il faut quand même faire attention de ne pas toucher. Hein. Magnifique. Franchement, incroyable. Un grand merci au propriétaire pour la confiance. Franchement, c'est super sympa de savoir. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Les amis, c'est une fin de vidéo. Franchement, et quelle machine, les gars. Celle-là, à mon avis, elle sort bien plus que 387 chevaux d'origine, mais ça, c'est connu chez BM. BM, c'est toujours un peu plus de chevaux que prévu. Parce que sur la jauge, en fait, vraiment, quand vous voyez, quand on accélère sur la jauge, vous voyez en fait que la voiture se dirige vraiment vers les 400 chevaux, en fait. Donc, à mon avis, elle sort vraiment plus de chevaux que prévu. Mais en tout cas, c'est incroyable. Si tu cherches vraiment un slipper qui fait quand même un peu de bruit, mais tu veux quand même être un peu plus discret qu'une M4, M440i, les gars. Franchement, c'est incroyable. Cette voiture, c'est une voiture qui est en vente, les gars. Donc, je vais vous mettre le lien Autoscoop qui sera juste en bas dans la description. Et bien évidemment, les gars, s'il vous plaît, n'appelez pas pour rien. Voilà. Voilà, si vous êtes vraiment intéressé, appelez, etc. Vous pouvez aller voir les photos si vous voulez éventuellement. Mais sinon, n'appelez pas bêtement pour emmerder. Voilà. Les amis, c'est une fin de vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important.